Salut les co-créas, c'est Nini. Voilà, donc j'avais dit qu'à un moment ou un autre, il faudrait que je fasse une petite vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Je vous préviens tout de suite, vous allez peut-être entendre des bruits de voiture, car devant chez moi, ça passe pas mal. Voilà, celle-là, elle est passée. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces quelques jours. Parce que pour moi, les week-ends sont un peu difficiles vis-à-vis des enfants. Non, je suis pas une mère indigne. Je suis pas une mère parfaite, ça c'est clair et net. Je me considère un peu comme une mère coupable. Coupable de pas être parfaite, entre guillemets. Voilà, donc c'est vrai que quand je regarde un petit peu ce que j'ai mis hier et avant-hier, je voilà, je parle beaucoup du fait que j'ai du mal avec mes enfants. C'est un fait. C'est voilà, je me mentirai pas là-dessus. Euh, J'adore mes enfants. Je les ai faits par amour. Euh, je me suis séparée pour eux, de leur papa. Et je les ai longtemps assumés toute seule. Maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie qui a aussi un enfant. Donc, quand on se retrouve le week-end, tous ensemble, bah, des fois, ça fait un peu des étincelles. Parce que bon, je suis pas la reine de la patience. Et comment dire, voilà, j'ai les nerfs qui montent assez rapidement en flèche. Donc, ce week-end, bon, ça a été un peu chaud, comme d'hab, quoi. J'ai des enfants très très énergiques. Quand je dis très très, c'est très très. Hein, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, c'est voilà, c'est en mode pile électrique. Et donc c'est vrai que bon, j'essaye d'avoir un maximum de plaisir avec eux, de leur faire plaisir, pas en achetant des bêtises qui pour moi me paraissent complètement illusoires, mais en passant du temps avec eux. Parce que j'estime que c'est ce qui est le plus important pour les enfants. Moi, c'est ce que je retiens de mes parents quand j'étais petite, c'est du temps qu'ils ont passé avec moi et pas des cadeaux qu'ils m'ont offerts. Même si j'étais loin d'être la pauvre petite fille. Donc voilà, donc j'essaie de passer un maximum de temps avec mes enfants, de leur faire plaisir comme ça. Et par moments, j'ai l'impression que eux, ça leur suffit pas. J'ai l'impression d'avoir des enfants légèrement beaucoup insatisfaits. Mais bon, je pense qu'ils se rendent compte quand même que maman, elle est loin d'être méchante, que maman a fait ce qu'il faut pour passer du temps avec eux, et je pense qu'ils apprécient ce côté-là. Donc c'est vrai que là, j'étais restée sur 2 jours où j'avais quand même passé pas mal de temps à râler, 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 je dirais même gueuler, hein, parce que je suis un peu margueularde. Dans la maison, c'est moi qui ai le plus de voix, enfin quand c'est pas eux. Et voilà. Donc je déteste ça. Je suis peut-être une Marie-Gueularde, mais ça me crève le cœur à chaque fois que je dois hausser la voix, à chaque fois que je dois hurler. Voilà, parce que des fois on en arrive là. Et voilà, je trouve pas ça simple. Donc aujourd'hui, mon intention c'était de passer une bonne journée. Sachant que j'avais mes 2 enfants, le fils de mon conjoint et le neveu de mon conjoint qui était à la maison. Je me suis mis un peu à la pression ce matin en me donnant cette intention, parce que bon, 4 enfants dans une maison, c'est pas toujours très tranquille. Mais bon, mon intuition me disait d'improviser, donc déjà, bah, j'ai pas eu trop le choix, hein, puisque finalement, mon ami qui devait ramener son fils ce soir a reçu un coup de téléphone de la maman de son petit garçon pour lui dire qu'elle était en panne de voiture, qu'elle ne pouvait pas se déplacer, qu'il était obligé d'aller là-bas pour le ramener, donc 2 heures de route, sachant qu'il fallait aussi qu'il soit là-bas demain matin pour le ramener à l'école. Donc voilà, donc ce soir je suis en mode célibataire. Et je ne savais pas si j'allais avoir le neveu encore ce soir vu que sa maman est à l'hôpital. Donc, finalement, ça s'est goupillé autrement. Donc je ne l'ai pas, donc j'ai continué à improviser. Et ce soir, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec mes enfants. Donc j'ai changé un petit peu mes habitudes parce que voilà, j'avais envie de passer un moment cool avec eux. Donc plutôt que, excusez-moi, je suis fumeuse, c'est pas bien. Plutôt que comment dire,
plutôt que de faire une soirée basique et qui se finisse facilement dans l'énervement, vu que ces petits garçons ont 14 mois d'écart, donc c'est vraiment très chien et chat. Hein, c'est celui qui gagnera sur l'autre, celui qui sera le plus fort sur l'autre. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va se regarder un petit film bien tranquille. Et du coup, je leur ai mis Microcosmos, que j'avais jamais vu. Et finalement, ça a bien apaisé tout le monde de regarder ces petites bestioles, en train de vivre leur petite vie, de se rendre compte que finalement, on n'est pas très différent de ces petites bêtes. Que la vie, c'est pas toujours facile, qu'il y a des obstacles, que des fois, on monte une pente, et puis que on grimpe une feuille, et que tout d'un coup, on se retrouve à glisser. Et que il faut sortir toutes ses forces pour remonter. Et on a un petit peu discuté de ça avec eux. Et ils ont compris que nous aussi, chez nous aussi, ça se passait comme ça. Et voilà, j'ai passé un bon moment avec eux. J'étais contente de ce moment-là. Et bon, mes enfants sont quand même pas ingrats. Même avant le petit film, j'ai eu le droit à un petit cadeau. En fait, mes enfants, l'année dernière, pour la fête des mères, m'ont offert tous les deux des petits pots. Alors, je vous les montre, parce que je les adore. Donc ça, c'est le petit pot de Loupio Number 2. Hein, et ça, c'est le petit pot de Loupio Number 1. Donc c'est une marmelade de mots doux. Donc pour les deux, c'était la même chose. Et j'avais adoré cette idée. Et le but, en fait, à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, vous avez des petits papiers personnalisés où les enfants ont mis ce qu'ils voulaient dedans. Donc aujourd'hui, j'ai fait le droit à mon petit tirage. Voilà. Ils m'ont dit, maman, faut que tu tires un petit billet. Donc j'ai tiré mes petits billets, je les ai gardés. Et aujourd'hui, de la part de mon petit, j'ai eu le droit à celui-là, qui dit tout simplement « Je t'aime ». Et de la part de mon grand, j'ai eu le droit à celui-ci. « Maman, tu es la plus jolie ». Donc c'est pas grand-chose, mais moi ça me fait toujours battre mon petit cœur de maman. J'adore mes gamins, même s'ils sont durs avec moi, même si je suis dure avec eux, c'est eux qui me portent. C'est eux qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, voilà, je dirais. Puisque j'étais dans une... comment dirais-je? C'était pas du confort, mais c'était une zone où je n'osais pas sortir. Et grâce à eux, je suis sortie de ça. Et je suis en vie. Voilà, je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a... Mon petit a 7 ans, donc je dirais il y a 6 ans et demi, je donnais pas cher de ma peau. Donc voilà, mes enfants m'ont sauvée et je leur dois ça. Et je leur dois aussi tout mon bonheur de maintenant. Et je me le dois à moi aussi. Parce que voilà, c'est pas le tout. S'ils n'avaient pas été là, j'en serais pas là. Mais si moi, j'avais pas été là, si j'avais pas appris à me connaître, à me reconnaître, ou à renaître, je dirais même plus renaître, j'en serais pas arrivée au point où je suis maintenant. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de boulot à faire pour moi me sentir grandi. Mais je pense que je suis bien partie. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais dire merci à mes enfants. Parce que voilà, ils font battre mon cœur de maman. Je voulais dire merci à mon conjoint, qui même s'il a un sale caractère, me remet bien à ma place et ça fait du bien. Et je lui dis aussi merci de me laisser m'exprimer, parce que je trouve que c'est important dans un couple. Et je voulais dire merci à ma maman, qui est la personne de ma famille la plus importante, après avec mes enfants bien sûr. Je voulais remercier mon papa qui n'est plus là. Et désolée, ça me touche encore. Et je voulais aussi dire merci à mes amis virtuels, que ce soit ici ou mes copains Facebook, parce que c'est, entre guillemets, malheureusement, moi je dirais heureusement, il y en a beaucoup qui diraient malheureusement, c'est des gens comme vous qui m'ont aidé à me sortir d'où j'étais, qui m'ont appris à me connaître en me donnant les clés de la connaissance de soi, du lâcher prise. Et voilà, j'ai appris à m'aimer, à me connaître.
Lâcher prise, c'est en cours, mais c'est pas encore garanti, hein. Bon voilà, j'arrête de blablater, je sais plus quoi dire. Voilà, donc vous avez vu Nini dans tous ses états. Désolée, voilà, c'est pour le naturel. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis encore merci beaucoup les co-créateurs. Ciao!